Cet endroit me laisse perplexe. Oh merde, mais où est Kevin? Oh, où peut bien être Kevin quand même? Quand même. Il a dû trouver une bonne cachette, mais je ne sais pas où. Coucou! Ok. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je voulais essayer de joindre Kevin, mais bon, il était un petit grillage comme ça qui est aussi éclaté. Tu peux passer à travers. Et sauf que là, t'as pas besoin de sauter quoi. Parce que là, ça fait. Parce que là, c'est haut. Waouh. Tu sais que c'est chiant après pour remonter. Ah ouais. Non, on va après, c'est en dernière option. S'il faut le faire, on le fera, mais je pense qu'il y a un autre moyen, beaucoup plus sûr. Alors, je vous mets 2 kilos. Ça va, 2 kilos chacun. Vous demanderez à Pascal derrière quand vous sortirez de l'usine. Il viendra vous... Hey! 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 Bonsoir. Quand vous faites de l'urbex, messieurs, dames, il y a plusieurs risques. Risque de chuter dans des endroits vertigineux, risque de tomber sur des personnes à caractère chelou, et le pire, risque de tomber sur le propriétaire de l'endroit. Et c'est exactement ce qui vient de nous arriver dans cet épisode. Après nous être infiltré dans le cœur de l'usine, la première chose que je vois, c'est cette boule de billard sortant de nulle part et m'expliquant qu'il est le propriétaire de l'usine. Ouais, le problème c'est que, vous voyez, vous êtes rentré par un endroit, et les voleurs rentrent de la maison. Ouais, non, on a vraiment, je veux dire, si on avait été des voleurs, on aurait pris carrément la... Un cadenas. Ouais. Donc si on avait voulu vraiment, on aurait cassé. Ouais, On ouais, ne ouais. change pas à ça du tout. On peut juste prendre des photos et... Bon, ici c'est encore une usine en activité. D'accord. Ah d'accord. Tout est en activité là. Ah d'accord. D'accord. Déjà... On pensait que c'était l'autre usine qui était de l'autre côté de la route qui était encore en activité. Les deux. Les deux Celle-là sont aussi. encore d'accord là aussi. Alors qu'on n'est pas aveugle, tu sais, on n'est pas aveugle, poteau. On voit très bien que ton usine, elle est complètement fermée, les carreaux sont pétés, il y a des toiles d'araignée à tous les centimètres de l'usine. Il n'y a pas un chat, il n'y a pas un bruit tout le long de la semaine. Cette usine est abandonnée, nous le savons, nous l'écoutons tout de même, nous le suivons, nous ne savons pas qui il est vraiment, mais il a les clés du portail de l'usine, il est donc soit un concierge, un gardien, je ne sais pas qui il est, mais il n'est absolument pas le directeur de cet entrepôt, messieurs, dames. Vous aviez travaillé ici et du coup... Enfin, Comment? vous aviez travaillé ici, vous êtes tous en surveillance. Ah non, je travaille ici. Merci pour la Merci. Bonne fin de journée. Cet épisode, nous allons l'appeler pétard mouillé. Hein, voilà, ça fait l'effet d'un pétard mouillé. C'est-à-dire, tu commences à rentrer, tu te dis voilà, ça commence à se passer, il y a de bonnes vibes.
Et là, je suis tombé, mais en nez à nez, mon gars. Raconte Il est sorti du buisson, le mec. Il m'a tellement surpris. On est resté sans rigoler. On est resté approximativement 1 minute. Mais 1 minute, c'est long, tu sais. 1 minute, ça se regardait droit dans les yeux. Il m'a dit bonjour. J'étais là. Bonjour. Vous êtes qui? Et là, j'ai galéré, tu sais. Je me suis dit, qu'est-ce que tu veux que je dise? Bon, bah, la vérité, tu vois, bah, je suis venu prendre des photos. Il vaut mieux dire ça de toute façon. Et bah bien sûr, et après voilà, il a dit tiens c'est bizarre parce que vous passez aux endroits où il y a les voleurs et tout. Donc au début il m'a clairement pris pour un voleur. En plus j'ai la tête de l'emploi ou pas? J'ai la tête d'un voleur. Tu m'as compris? Donc voilà, après on s'en est bien sorti quand même. On s'en est plutôt bien sorti. Bravo. Parce que franchement il nous a fait visiter l'enceinte, nous expliquer que c'était pas abandonné du tout. C'est faux. Ce qui est pas abandonné, c'est là où on était rentré. Oui, bah oui, de toute façon tu vois l'état, tous les carreaux sont pétés, etc. Tête brûlée que nous sommes, hors de question d'abandonner, nous allons décider de passer de l'autre côté de la deuxième partie de l'usine afin de tenter notre chance une deuxième fois. S'il y a quelqu'un avec nous ce soir. Ça a été compliqué, mais on l'a fait, on est rentré. Bon, bah c'est une usine qui tourne toujours, hein, d'après le propriétaire. Il tourne en 2-8, donc 2 équipes chaque fois. Ouais, moi je trouve qu'il y a quand même des failles dans votre programme. Même, vraiment des failles dans vos méthodes de travail. Je plonge en premier, c'est exactement ce qui va se passer. Oh là là. Je suis sûr, il y a des immondes créatures là-dedans. J'ai plongé, Benoît. Là, je viens de me sécher, de me rhabiller. Mais j'ai plongé. Vous êtes qui, vous? Vous êtes sur un lieu privé, s'il vous plaît. Dégage. Ah, on est à un endroit qui sont encore dit que c'est encore en Je pense aussi. Merde. Ok, donc on a récupéré un pigeon qui s'est fracturé, je pense, plusieurs pattes. On va essayer de lui faire prendre son envol. Edouard, envole-toi. Il a pas su s'envoler. C'est un peu gênant comme moment. Nouvelle réforme. 49.3 est un échec total pour notre entreprise et j'espère que ça se voit. Ton Premier ministre, Le regarde. Premier ministre, regardez quel genre de Premier ministre je dois me coltiner. Le mec il sort du bled quoi. Tu peux pas me battre. Tu peux pas me toucher. Un peu plus. On n'est pas chez nous ici, hein, ça se sent tout de suite.
pas vraiment fait tout le tour, il est tellement énorme, tellement d'étages, tellement de pièces encore à visiter. Mais le soleil commence à se pseudo-coucher, hein, on dit coucher mais presque. Donc on va faire de même, on prend nos appareils et on se tire ailleurs.